Nous sommes donc deux bénévoles de l'association Le Cairn, une structure porteuse d'innovation sociétale et partenariale majeure pour notre territoire. Du coup, on va partir de un constat, un chiffre même. 5%. 5%, c'est la proportion des flux financiers qui sont, à l'échelle mondiale, liés à l'économie réelle, les échanges de biens et de services, comme tout ce qu'on a vu ce soir, par exemple. Et tout le reste, les 95%, eh bien, c'est de la spéculation et de la conversion de devises. Et du coup, on a tous en tête les récentes crises économiques qu'on a traversées et l'ampleur de leurs conséquences sur notre société, notre économie. Et du coup, pour faire face à ça, eh ben, on observe dernièrement pas mal de mouvements citoyens qui cherchent à se réapproprier certains outils financiers, comme la monnaie par exemple, pour essayer d'en faire un outil plus social, plus ancré dans l'économie réelle et plus respectueuse de l'environnement. Donc notre solution à nous, c'est la monnaie locale et complémentaire. Alors la monnaie d'abord. Les monnaies locales sont des monnaies au même titre que l'euro. Elles sont matérialisées par des billets sécurisés et créés spécialement pour leurs utilisateurs. Elle est locale, parce qu'en fait, elle va circuler que sur un territoire délimité, et en dehors de ce territoire, eh bien, elle ne vaut absolument plus rien, parce que l'idée, c'est de la faire circuler sur un territoire d'une taille critique, et pas trop vaste. Et enfin, c'est une monnaie qui est complémentaire. Le but n'est clairement pas de remplacer l'euro. Elle y est cependant adossée. Une unité de monnaie locale vaut 1 euro. Et le but des MLC, c'est vraiment de redonner à la monnaie son rôle premier, qui est l'échange. Elles s'inscrivent dans la loi de l'économie sociale et solidaire de juillet 2014, et elles peuvent circuler sous forme de coupons billets, sous forme de monnaie électronique. Et ces monnaies, qui sont utilisables sur un territoire donné, sans possibilité d'épargne ou de spéculation, ont l'objectif de faciliter le développement de circuits courts. Et à Grenoble, alors, comment ça se passe? Eh bien, dès 2014, des citoyens se sont réunis pour faire émerger une monnaie locale dans le bassin de vie grenoblois. Ici, ce sera donc le Cairn. En mars 2015, une réunion publique a rassemblé près de 200 personnes, comprenant le maire ainsi que des économistes spécialistes du domaine. Un groupe de citoyens s'est formé et a fondé l'association pour la création du Cairn. Et du coup, on a une charte qui s'articule autour de 5 grands axes qu'on va vous présenter. Le premier, vous en doutez sans doute, c'est favoriser l'activité économique locale de la région grenobloise. Ensuite, on souhaite réellement établir la confiance et encourager l'entraide entre tous les utilisateurs de cette monnaie. Le troisième objectif fort, c'est vraiment dynamiser l'économie réelle et limiter les dérives de la spéculation. Un quatrième axe qui nous tient particulièrement à cœur, c'est de soutenir la transition écologique et de respecter l'environnement. Et enfin, le dernier axe, c'est pouvoir permettre à chaque citoyen qui le désire de pouvoir s'impliquer dans la gouvernance de sa monnaie. En fait. Alors, ça fait donc 2 ans maintenant que plus de 50 personnes s'investissent pour rendre ce projet opérationnel. Juste un tout petit peu de chiffres. À l'heure actuelle, l'association comporte plus de 250 adhérents, 900 sympathisants qui nous suivent de près. On a une page Facebook qui compte, elle, 2000 abonnés, et on vient dernièrement de lancer un compte Twitter. Donc, comme on le disait, le Cairn circulera sur le bassin de vie grenoblois. Le bassin de vie grenoblois, ça inclut évidemment Grenoble, mais ça va également du Trièves au Pays Voironnais et de la Bièvre au Grésivaudan. C'est un territoire qui représente un bassin de population de plus de 700 000 personnes. Le potentiel local, pour soutenir un projet de monnaie complémentaire, a été confirmé par une étude de la Métro. Le Cairn va donc être un outil de développement de l'économie sociale et solidaire et de la démocratie participative au sein du territoire. Et du coup, le projet entre aujourd'hui dans sa phase finale. On a pu approcher presque 300 acteurs économiques répartis sur tout le territoire et presque 180 d'entre eux sont prêts à accepter le Cairn dès le lancement. On va imprimer les coupons billets cet été et du coup, on est fiers de pouvoir vous annoncer le lancement de la monnaie en octobre 2017. Et on envisage aussi de pouvoir mettre en place une version numérique de la monnaie en 2018 pour augmenter les volumes d'échange. Alors, en quoi le Cairn est-elle une innovation partenariale et sociale? Donc, s'intéresser à développer une monnaie locale, c'est s'interroger sur l'économie réelle et les manières de la favoriser à nouveau. D'un point de vue social d'abord, notre initiative se veut un outil pédagogique innovant pour accompagner la transition énergétique. Elle favorise le développement de l'économie sociale et solidaire et des entreprises qui y sont associées. C'est vraiment les commerçants et les producteurs locaux qui sont au cœur du projet du Cairn. Et au niveau de l'innovation partenariale, il y a 2 axes possibles de réflexion. Le premier, c'est quand on réfléchit aux 2 acteurs principaux que fédère un projet de monnaie locale. Les premiers, ce sont vous et moi, les citoyens, qui seront utilisateurs de la monnaie. Et le deuxième, c'est les acteurs économiques, les commerçants, les artisans. Eh bien, le Cairn est une innovation partenariale parce qu'il permet de créer un cercle vertueux de communication entre ces personnes-là et qui partagent des mêmes valeurs communes et qui avancent ensemble pour pouvoir
réaxer l'économie réelle. Et le deuxième axe, c'est ce qui concerne notre partenariat avec les banques. En fait, la mise en place d'une monnaie locale permet de faire naître un effet de dédoublement de la monnaie. Chaque cairn que vous allez pouvoir échanger dans un comptoir de change contre des euros, les euros seront placés sur un fonds de garantie. Donc on a d'un côté la monnaie locale qui circule et des euros sur un fonds de garantie. Et ces euros-là pourront être en partie fléchés au soutien de projets locaux qui seront en accord avec nos valeurs. Alors donc pour conclure, on peut dire que le cairn permet la réappropriation de la circulation monétaire par et pour ceux qui en ont l'usage, les entreprises, les collectivités et les consommateurs. Et demain, vous aussi rejoignez-nous.